48 heures après les propos chocs du pasteur Marcelo Tounassi, la famille paternelle de Blanche Kandolo, la défunte épouse du pasteur Marcelo Tounassi, a exprimé publiquement ses doutes sur les circonstances jugées troubles du décès de leur fille. Elle dénonce un rapatriement expéditif du corps, l'impossibilité d'examiner la dépouille, des funérailles précipitées et un manque de clarté sur la chronologie de faits. Estimant que la version fournie par le pasteur Marcelo est contradictoire et mensongère, la famille de Blanche Kandolo annonce son intention de saisir les instances compétentes pour obtenir la vérité. Elle regrette également les propos tenus par Marcelo Tounassi concernant les événements postérieurs et les questions au patrimoine. Parti en Turquie samedi. Je l'ai suivi dimanche, on s'est rencontré même avec papa à l'aéroport. Elle était déjà partie, elle me disait de venir parce que pour son opération, il fallait que le mari signe. Et je suis arrivé, j'ai signé, même pour une césarienne, on signe. Elle est partie, elle n'est jamais plus revenue. Elle fête vendredi, samedi elle prend l'avion. Dimanche je viens, je prêche. Lundi je la rejoins. J'atterris mardi. Directement, je vais à l'hôpital. On cause, on parle, on rigole. Je prie pour elle avant son opération, sans savoir que ce sera la dernière conversation. Elle part, elle ne revient plus. Elle meurt mardi. Aujourd'hui d'ailleurs, j'étais en train de papoter, de regarder à gauche et à droite. Je suis tombé sur une église. Qui parlait à l'église? J'ai vu que Marcelo Tounassi, dans sa prédication aujourd'hui à l'église, il est revenu sur un certain nombre de choses. On va regarder Toyoka Marcelo Tounassi. Parce que ce n'est pas le temps de se taire, c'est le temps de parler. Mon frère, tu marches avec quelqu'un, tu es témoin qui n'a pas fait le mal. On l'arrête. Est-ce que c'est le temps de se taire? Est-ce que c'est le temps de se taire? Tu travailles avec ton ami, il est accusé dans la société d'avoir volé. Mais toi, tu étais là, tu sais qu'il n'a pas volé. Est-ce que c'est le temps de se taire? Mais pourquoi vous n'enseignez que taisez-vous, taisez-vous, taisez-vous? D'ailleurs, lorsque tu ne parles pas et tu es témoin de sa bonté, c'est toi qui es coupable. Vous tous qui me connaissez et qui ne parlez pas, vous êtes des coupables. Vous tous qui connaissez comment je marche avec Dieu, comment j'ai aimé mon épouse, comment je crains Dieu et je l'aime de tout mon cœur, mais vous ne parlez pas, c'est vous qui êtes des coupables. C'est vous les coupables. Parce que ce n'est pas le temps de se taire, c'est le temps de parler. Mon frère, tu marches avec quelqu'un, tu es témoin qui n'a pas fait le mal. On l'arrête. Est-ce que c'est le temps de se taire? Est-ce que c'est le temps de se taire? Tu travailles avec ton ami, il est accusé dans la société d'avoir volé. Mais toi, tu étais là, tu sais qu'il n'a pas volé. Est-ce que c'est le temps de se taire? Mais pourquoi vous n'enseignez que taisez-vous, taisez-vous, taisez-vous? D'ailleurs, lorsque tu ne parles pas et tu es témoin de sa bonté, c'est toi qui es coupable. Vous tous qui me connaissez et qui ne parlez pas, vous êtes des coupables. Vous tous qui connaissez comment je marche avec Dieu, comment j'ai aimé mon épouse, comment je crains Dieu et je l'aime de tout mon cœur, mais vous ne parlez pas, c'est vous qui êtes des coupables. C'est vous les coupables. Parce que... On est de retour sur ce plateau. Ça, c'est Marcelo Tounassi qui est en train de culpabiliser les gens à l'église. Vous savez, à un moment donné, j'avais dit, bon, Makamo Mosusu, neti baramba Marcelo yo. Ato lobby au Mathieu Kiti, ato lobby au Mathieu Kiti, c'est compliqué. Marcelo gronde son église. Il dit aux gens de son église, les naïfs et les aventuriers assis là, qui sont coupables parce qu'ils ne les défendent pas. Marcelo Tounassi.
C'est-à-dire que, y'a on a l'obara, à tous ça, pour ça, ces gens vont tellement se mettre sur ton chemin, laissez-moi dire 2-3 choses, tous les cannabis au Marcelo. Première chose, il faut définir d'abord le contexte et le cadre dans lequel ces choses se tiennent. Marcelo ne doit pas transformer ni Marcelo ni les pasteurs, la chair, la tribune, considérée comme les lieux des oracles de l'Éternel à un endroit de règlement des comptes. Marcelo, ta belle famille parle sur Internet. Ta belle famille passe sur TikTok. Ta belle famille fait des émissions. Si tu veux répondre à la belle famille, monsieur Marcelo Tounassi, va chez les filles de TikTok là-bas, ils sont nombreux, elles sont nombreuses. C'est là-bas qu'il faut aller répondre. L'on ne doit pas transformer l'église à un endroit où, au lieu de monter sur la chair, sur la tribune, pour communiquer la pensée de Dieu, pour donner au peuple de Dieu ce qui vient du ciel, non. On transforme l'église à un endroit où on doit répondre à ses pourfendeurs, on doit répondre à sa belle famille. Lorsque vous entendez, vous regardez Marcelo, excusez-moi de le dire comme ça, je commence à avoir l'impression que Marcelo a comme on dirait moi Liboma. Parce que Marcelo a toujours donné l'impression, a toujours vendu l'image de quelqu'un de caractériel. Marcelo a toujours vendu l'image de quelqu'un de saint. Mais chaque jour qui passe, je commence vraiment à avoir l'impression que soit c'est la dépression, soit c'est carrément la folie. Makila ya moi soit ne comme on dirait makasi on dirait. Na mona yi ba para na ye ba ke ko loba na cimetière, ba ke ko beta, ba ke ko saka kuna, ba ke ko loba, ba ke ko loba. On ne peut pas, monsieur Marcelo Tounassi. Ngana loba ki makamdo na okipa ngo lusute. Mais je ne parle pas pour Marcelo. Je parle ici pour alerter l'État, pour appeler l'État à prendre ses responsabilités en main. Je parle ici pour appeler mes compatriotes, pour rappeler mes compatriotes qu'il est hors de question de se faire tirer comme des moutons des panurges. À un moment donné, il faut se mettre debout, ouvrir l'œil et le bon et se rendre compte que bateau bazab escroc. Ce sont des arnaqueurs. Marcelo ne peut pas transformer la tribune, ne peut pas transformer la chair, ne peut pas transformer l'église à un endroit de règlement des comptes où il vient régler ses problèmes à lui, Marcelo Tounassi. Si Perrault Loire, mais on viendra te dire que c'est la vie privée. Mais lorsque Marcelo Tounassi s'octroie le luxe de prendre le micro, de monter sur la chair, dimanche un jour saint, il prend le micro. Il vient régler le problème de sa belle famille. Du haut de la tribune de l'église. Perrault Loire Azalité. Wana Perrault Loire Azalité. Mais quand Perrault Loire viendra maintenant expliquer, commenter, critiquer ça, on va me rappeler que je touche à la vie privée. Les amis, les Marcelo Tounassi, les Congolais, ouvrez l'œil et les bons. Nous sommes au temps de la fin. La Bible que vous utilisez vous dit qu'au temps de la fin, beaucoup viendront avec mon nom. C'est des faux, des arnaqueurs. Miyi Biambon. Donc je ne peux pas m'expliquer que quelqu'un qui dit être homme de Dieu, quelqu'un qui dit être saint, il prie, etc., qu'il transforme la tribune, premier élément, premier problème. Marcelo ne peut pas prendre la tribune, la chair, pour venir répondre aux choses de sa belle famille. La belle famille passe sur TikTok. Mama Congo Azali. Qui n'est pas Mama Congo. Qui n'est pas l'émission de Mama Congo. Churambomba Azali. Churambomba. Mastarangai Churambomba. Churambomba Azali. Qui n'est pas l'émission de Churambomba. Ba TikToker ou bazolo ba makambo Bazali. Qui n'est pas la Mukuna. La belle famille passe dans TikTok. Soit dit en passant, je voudrais ici d'ailleurs saluer et remercier la belle famille. J'ai parlé avec la belle famille des mamans blanches. Ils m'ont appelé il y a quoi? 2-3 semaines? Je ne me rappelle même plus. Lorsque Babylon, avant ma voice, sa maman blanche et Bima. J'avais parlé avec sa mère, j'ai parlé avec ses 2 sœurs qui m'avaient fait l'honneur de m'appeler pour m'expliquer ces choses, tout ça, etc., etc.
moi j'avais déjà posé mes réflexions contre ce que je voyais, ce que je trouvais assez anormal. Après, ils m'ont dit un certain nombre de choses. C'est quand même des choses qui font froid au dos, mais quand tu regardes ces Marcelo qui s'en prenaient aux gens ici, qui attaquent tout le monde, qui donne l'impression que lui, c'est l'incarnation du Christ qui redescend sur terre, et tu apprends tout ça, tu te dis, mais... Donc, monsieur Marcelo Tounassi, tu veux régler tes problèmes, va sur TikTok. Tes adversaires sont sur TikTok. Ne viens pas transformer la tribune. Si je suis tenté de croire que cette tribune-là est véritablement un espace de Dieu, il doit rester un endroit où on ne vient que pour prononcer les oracles de l'Éternel. De peu, respectons-nous. Il ne faut pas être comme Félix Tshisekedi. Ce voyou-là, ce bandit. Tshisekedi vous dit qu'il est chrétien. Vous le voyez tout le temps à genoux dans les églises avec son épouse. Non, avec sa concubine. Avec la première makango de la République. Bango wana bakepa mamolangi bafukani. Bango wana bakeya bafukani. Mais lorsqu'on dit qu'on est chrétien, on est censé poser des actions qui cadrent avec les principes, les préceptes évoqués par la chrétienté. Quand quelqu'un proclame sa chrétienté sur le toit, et qu'il n'a pas d'égard, il n'a pas de respect pour les préceptes prêchés dans la chrétienté. Donc quelqu'un qui n'a pas peur de Dieu, soi-disant, il vous dit qu'il est chrétien, et son Dieu édicte des principes. Il va à l'encontre des principes édictés par son Dieu. Il ne respecte pas Dieu. Vous pensez qu'il va vous respecter, vous? Vous pensez qu'il va vous respecter? Félix est en train de vous distraire tout le temps, en train de prier. Yé moko mutako engrossé yé moko mutako ko balabase bele yé, Moyibi yé, Ndumba yé. Ndeba Marcelo. À l'église à transformant. Maintenant j'en viens au contenu. Marcelo oza esco, hein. Marcelo a commis pénal. Ils ont compris dans mon mobile hôtel. Makila moi si nezama kasitoni. Marcelo devant la tribune, excusez-moi, il dit que vous qui ne me défendez pas, vous êtes des coupables. Marcelo prend des papas et des mamans qui sont assis dans son église comme des petits ouailles, comme des voyous. Donc ils sont là non pas pour prier, pour écouter Dieu, mais qui doivent se transformer à des avocats de Marcelo. Donc chacun doit maintenant ouvrir un statut, chacun doit ouvrir un profil pour défendre le roi Marcelo. Nous ne devons pas prêcher l'évangile, nous ne devons pas prêcher Christ, nous devons prêcher maintenant la défense de Marcelo Tounassi. Donc Marcelo a qu'à sali ba bêtise naïe, a qu'à sali bouzoba naïe, a qu'à Bali, a memi mwana batu na Turquie, bakata yenzoto, mwana batu a Koufi, il ne donne aucune explication à sa famille. Il vient maintenant que toute l'église, boya ko défendre naïe. Et il dit, celui qui ne me défend pas est coupable. Et je vois les gens aussi à l'église crier Amen. Marcelo, makila ya blanche comme Mataï Namutu. Lorsque Marcelo prêche, les Marcelo ici, ils vous disent, gardez silence, le Seigneur combattra pour vous. Gardez silence. Regardez, mon Dieu il est puissant. Mon Dieu peut combattre vos ennemis. Quand il s'agit des autres, ils doivent garder silence. Marcelo vient avec des versets bibliques. Marcelo montre comment le Seigneur est mon bannière, même si je marche dans l'ombre de la vallée, des récitations. Les autres, quand ils ont leurs problèmes, Marcelo prêche qu'il faut garder silence et Dieu est capable. Mais autour de Marcelo ne veut plus que les gens gardent silence. Marcelo ne veut plus que Dieu vienne combattre pour lui. Marcelo appelle maintenant l'église à s'élever pour aller les défendre. On ne va pas te défendre. Monsieur, n'allez pas défendre Marcelo. Christ ne nous appelle pas à défendre les pasteurs. La Bible n'appelle pas les chrétiens à se lever comme des avocats des pasteurs. Nous avons un avocat auprès du Père chez Jésus. Si Marcelo est innocent, qu'il prie, que cet avocat-là le défende. Il ne revient pas à l'église d'être tiré comme des moutons pour défendre Marcelo dans ses bêtises. Ça, c'est quel évangile? Ça, c'est quel évangile? Il dit aux gens, ceux qui vont défendre un gars, ils sont coupables.
Toza ba coupable biso ba tutobisa ko kendo kat sa blanche libumu soko kendo kat sa enini. Mutu akenda ko amemi mwasi. Yo papa pasteur BBL o memi mwasi. Oya memaki blanche kuna ba kendo kat inzoto biso. Oya ke ko bala mwasi une année après, OK ko bimisa mwasi mususu. Tu nous expliques maintenant oh non biso. Oya zo so na belle famille alingi ko pesa bilamba ya mwasi te biso. O sali buzoba no bomisi mwana bato. Yo moko bomisi ye. O memi na Turquie kuna ba ke ko bomaye. Mais tu es culotté, Marcelo. Hein? Marcelo, donc j'avais dit que Marcelo, Marcelo, il est culotté. Il dit, si vous ne me défendez pas, vous êtes des coupables. Et vous êtes des coupables. Marcelo, le coupable, c'est toi. Le coupable, c'est toi, Marcelo. Le coupable, c'est toi, c'est pas l'église. C'est pas l'église. Le coupable, c'est pas l'église. Sakana na mwana bato bomi. Omoni makila ya moto, hein? Makila ya moto ekomi koganga. Makila ya bato ekomi koganga. Mama na ya akende koloba na cimetière kuna. Tika église tranquille Marcelo, tika bato bato. Yo moko na makambu no ke sali bomi mona bato. Mema ekulusu na yo. Oh, si vous ne me défendez pas, vous êtes des coupables. Mutaza coupable zate. Yo moko za coupable ya buzoba na. Ça, c'est la preuve. L'architecture de la tombe de Maman Blanche est en forme maçonnique. Tout autour, les murailles, les lumières, tout ressemble à un culte, à un lieu de culte maçonnique. Pourquoi? Et la personne qui a fait construire, c'est le pasteur. C'est le pasteur qui a demandé à la famille qu'on le laisse construire la tombe de Maman Blanche. Et pourquoi seulement ces tombes ressemblent à une forme maçonnique? Regardez par vous-même les tombes maçonniques, regardez par vous-même l'architecture, la construction, les lumières maçonniques et regardez la tombe de Maman Blanche. Tout a été fait comme la tombe de ceux qui étaient francs-maçons. Et la personne qui l'a fait construire, c'est le pasteur Marcelo. Pourquoi? C'est pour nous expliquer quoi? Est-ce que le pasteur peut répondre à ça? Pourquoi cette construction? Pourquoi cette construction en fait? Pourquoi une telle ressemblance avec les tombes maçonniques? Pourquoi?